Merci de votre fidélité à Fan Auvergne, à ce programme Parcours de vie. Nous allons désormais, vous le savez, mesdames, messieurs, au cœur de là où vivent, où résident, où œuvrent nos différents invités. Roberto Forest nous accueille ici au cœur de l'Opéra de Clermont-Ferrand. Merci Roberto, vous êtes le chef de l'Orchestre d'Auvergne. On va revenir bien sûr sur la musique, on va revenir sur vos origines espagnoles, votre accent en témoigne, nous l'entendrons dans un instant. Mais je voudrais que l'on parle d'abord de cet écrin culturel qu'est l'Opéra de Clermont. C'est un lieu qui a été rénové il y a à peu près 2 ans maintenant. Pendant des années, il n'a pas eu ce visage et aujourd'hui, je me répète volontairement, c'est un écrin culturel. C'est un écrin culturel, c'est un conteneur culturel dont la ville de Clermont et l'agglomération sûrement avaient besoin. Donc c'est un endroit où on se produit tous les mois dans notre concert symphonique de saison. Et c'est un endroit où on travaille aussi, les jours à jour, on fait des répétitions. Est-ce que c'est important d'avoir un tel lieu, autant pour les répétitions que pour justement vous produire? Oui, tout à fait. Tout à fait. L'orchestre a vécu plusieurs périodes dans son histoire. L'orchestre a été à La Diotte, un peu en dehors de Clermont, à Place de Lille, dans plusieurs locaux. Et finalement, on est arrivé ici, on est en centre-ville, on se sent valorisé, on se sent protagoniste de la ville, de la vie culturelle. Et ça fait beaucoup bien aussi au groupe. Vous avez, Roberto, bien évidemment fréquenté des très grandes salles partout en Europe et dans le monde. Est-ce que là, ici, il y a un caractère un peu particulier à cet opéra, à ce théâtre? Donc, ce théâtre, mais vous voyez, c'est une petite bonbonnière pour moi. Donc une petite bonbonnière, c'est mignon comme expression. Oui, pour moi, c'est un peu, on peut toucher le public peut ressentir notre respiration, et notre regard, notre complicité, et ça fait de cet endroit un peu spécial, toujours en attendant l'amélioration des conditions acoustiques. Et donc il nous manque un conque qui s'est promis par la mairie, et ça aiderait beaucoup à tenir vraiment une salle à l'auteur de l'orchestre. Alors nos internautes ne s'en aperçoivent pas forcément, mais je vais en attester, je vais en témoigner. C'est la première fois que je suis sur cette scène, si près du public. Si le public était là, on pourrait presque lui serrer la main, effectivement. Tout à fait. Et en fait, vous n'avez pas besoin de micro. Nous, on a des micros pour enregistrer nos propos, bien sûr, mais vous n'avez pas besoin de micro ici. Non, pas du tout. Ici, mais dans aucune salle de concert, on a besoin de micros. On s'exprime avec nos instruments, on s'exprime avec l'âme, on s'exprime avec les sentiments. Et voilà, on veut faire ressentir tout ça au public. Et l'endroit, c'est parfait pour cette but. Roberto, vous dirigez l'Orchestre d'Auvergne depuis 5 ans. Vous connaissiez cet orchestre, bien évidemment. L'orchestre a un peu plus de 30 ans, je crois. Il a été créé par le président Giscard d'Estaing. Après que lui-même ne soit plus président de la République, il était président du Conseil régional d'Auvergne. À l'époque, Valéry Giscard d'Estaing a voulu faire de l'Orchestre d'Auvergne, quelque part, l'ambassadeur, je ne sais pas s'il faut le mettre au singulier ou au pluriel, en tout cas les musiciens de l'Orchestre d'Auvergne, les ambassadeurs de la région Auvergne. Est-ce qu'il a réussi? Est-ce que vous êtes toujours les ambassadeurs de la région Auvergne? Oui, tout à fait. L'orchestre a une particularité, voilà, j'arrive doucement en français. Vous parlez très bien le français, Robert. Et ceci, c'est qu'il s'agit d'un orchestre de chambre. C'était voulu à l'époque, quand on a créé l'orchestre, il y a 35 ans. C'est-à-dire c'est un orchestre à cordes. C'est unique en France. Et donc, on a pari pas pour la quantité de musiciens, pour le grand répertoire symphonique, mais pour la qualité. Donc, du coup, de cette manière, l'orchestre a grandi et pendant toutes ces années. Elle est très reconnue en France et dans tout le monde. Et l'orchestre fait avec beaucoup de plaisir les rôles d'ambassadeur. On voyage tous les ans au Japon. On a prévu de tourner aux États-Unis, on a de tourner en Amérique du Sud, en Espagne, donc c'est une orchestre très appréciée. Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous, musicien, mélomane, de venir ici? Vous avez eu d'autres propositions et vous avez choisi Clermont-Ferrand et en tout cas l'Orchestre d'Auvergne. Écoutez, c'est la bonheur de faire la musique ensemble.
Et c'est une caractéristique unique en cet orchestre. Il y a une ambiance spéciale que je trouvais nulle part dans tout le monde, pas seulement en France. Et c'est cette volonté de faire bien à chaque fois, mais de faire ensemble et de vivre ça avec joie. Vous êtes combien sur scène? On est 21 musiciens sur la scène. 21 musiciens. Bien sûr, les musiciens ont des contrats, hein, ce sont des professionnels, nous sommes bien d'accord. Est-ce que vous pouvez néanmoins recruter régulièrement de nouveaux musiciens pour apporter aussi du sang neuf et puis une nouvelle manière de faire de la musique avec vous? Tout à fait, l'orchestre se renouvelle petit à petit. On vient de donner la bienvenue à 3 musiciens dans l'orchestre. Bien sûr, l'orchestre a été créé il y a 35 ans, donc ça arrive le moment maintenant, les gens qui sont rentrés il y a 30, 35 ans, ils commencent à partir à la retraite maintenant. Et c'est un moment très important pour nous, clé. On ouvre des concours, on lance les postes, il y a des gens de tout le monde qui arrivent pour postuler à cette poste. Et on est ouvert à l'international, bien sûr. On a pas mal de nationalités dans l'orchestre. On a des Japonais, on a des Tchèques, on a des Roumains. Et donc, on est ouvert à tout en tant qu'on garde cette excellence et cette ambiance de travail. Autre chose que vous gardez, que vous conservez, sauf si je fais une erreur, mais à l'heure qu'il est, vous vous appelez toujours Orchestre d'Auvergne, alors que nous sommes dans la grande région et que le Conseil régional, qui est un de vos bailleurs de fonds, est bien sûr le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut que je m'y fasse, moi aussi. C'est une volonté, elle est assumée de toujours vous appeler Orchestre d'Auvergne? Donc, je crois que c'est une marque identitaire très forte. Et ça représente bien sûr la région d'Auvergne. Et il ne faut pas oublier que cet orchestre a été créé à l'époque par Giscard d'Estaing, bien sûr, mais il y avait un soutien très important dans toute la région, dans tous les acteurs culturels, dans des petits festivals, dans toutes les petites villes en Auvergne. Et cette identité nous donne la force de savoir qu'il n'y a pas seulement les gens de Clermont-Ferrand qui nous suivent, mais aussi le public éparpillé par toute la région qui vient nous voir périodiquement ici et qui nous accueille dans ce village, spécialement à l'été. Que procure la musique en Roberto Foresc? La musique nourrit. La musique nourrit l'âme, nourrit l'état d'esprit. La musique éduque, la musique donne de la richesse culturelle. Vous vous souvenez du premier concert auquel vous avez participé, alors peut-être en tant qu'auditeur? Oui, sans doute, je me souviens, oui. Vous étiez jeune, je présume? J'étais très jeune. Très jeune. Oui, ce sont vos parents qui ont marqué, là vous parliez d'éducation, c'est pour ça que je vous pose la question comme ça. Oui. Ce sont vos parents qui ont véritablement souhaité vous éduquer à travers la musique? Oui, et j'ai un papa musicien, donc ça n'était pas très compliqué. Et donc du coup, j'étais amené au concert depuis tout petit et j'écoutais la musique à la maison. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, peut-être pas j'en ferai mon métier, mais en tout cas, je m'en nourrirai au jour le jour? Là encore, je reprends vos propos. Oui, parce que mon papa, il a travaillé toujours avec des amateurs. Donc, il y avait, dans tous les groupes amateurs, chorale, orchestre harmonie, il y a une ambiance très spéciale où on veut faire bien, on veut se rassembler pour faire quelque chose qui nous unit et nous donne la force du groupe. Et j'ai vécu cette ambiance-là et je voulais faire partie de cet orchestre harmonie, de cette chorale, disant, je vais passer ces beaux moments qu'il passe, je vais participer de ça. Donc, c'est moi à demander à mon papa, je vais être là avec vous. Donc... Roberto, vous êtes espagnol, votre accent en atteste et il nous met de la chaleur et du soleil dans vos propos et dans cette émission. Est-ce qu'en Espagne, la musique classique est portée différemment par l'éducation nationale qu'elle ne l'est ici en France? Est-ce que la culture apporte davantage à la musique classique? Donc, en Espagne, on vit une situation très spéciale. Voilà, là, on parle un peu politique, mais je crois que ce n'est pas de la politique, c'est la culture. On a un taf culturel de 21%, donc ça c'est très dur pour tous les promoteurs culturels, je ne parle pas seulement de la musique.
Et donc, au moment c'est dur, même si les salles de concert ils sont pleines, il y a des orchestres, il y a des bons orchestres, il y a des très bons auditoriums, des salles de concert. Et donc, la culture, je dirais qu'elle est soutenue, mais c'est vrai que c'est essentiel dans tous les domaines. Et mettre ensemble les concepts culture et les concepts éducation. On fait de la culture ici à l'Opéra-Théâtre, mais on éduque aussi. C'est notre tâche aussi, éduquer à les personnes qui viennent, qui ne connaissent pas forcément tout le répertoire, qui amènent ses enfants, qui amènent ses petits-enfants, ses copains. Et ça fait partie d'un tout qui doit créer un maille social qui doit porter la société en haut. Et ça se fait tous ensemble. Et bien sûr, on est locomotif. Et on est là pour ça et on est à fond. Comment voyez-vous justement la place ici, alors plus en région Auvergne, la place de la musique par rapport au cinéma, qui est quand même très présent à travers le court-métrage, ou les musiques dites contemporaines? Donc, je vérifie que l'orchestre a un public très fidèle, comme on parlait tout à l'heure, et aussi le public de la région. Mais dans plusieurs milieux sociaux et du travail, l'orchestre d'Auvergne n'est pas connu directement. On a fait des concerts pour des mécénats. Malgré ces 35 ans, vous pensez qu'il n'est pas suffisamment connu aujourd'hui? Et pas dans tous les estrades de la société. Et c'est quelque chose que je découvre petit à petit. Ça m'étonne, mais c'est la vérité. Donc, une fois on a découvert ça et on s'est donné à fond, on s'est dit il faut aller parce que c'est pas du tout la faute des gens, il faut qu'ils voient l'orchestre peut-être dans la maison quartier à côté chez eux. Donc c'est ça qu'on fait, on va à la maison quartier. Peut-être que les jeunes ils vont pas venir parce qu'ils n'osent pas ou ils pensent que c'est un lieu sacré, celui-ci, et c'est pas du tout vrai. Donc on organise des concerts midnight, donc on fait venir les jeunes à s'allonger sur la scène avec nous, avec des coussins, des petits matelas, et de manière très décontractée. On fait des concerts bébés pour les jeunes parents qui amènent ces bébés aux concerts. Donc c'est à nous rapprocher, de nous faire découvrir, et de cette manière ici, on va obtenir pas un public, ça serait très égoïste, mais on va découvrir une autre façon d'éduquer, de faire la culture. Une dernière question, Roberto. Je vous ai souvent admiré, mais de dos. Puisque quand vous œuvrez, bien sûr, et que moi je suis là, eh bien, on vous voit de dos. Et quel est votre visage quand vous dirigez un orchestre? Est-ce que vous faites la grimace? Est-ce que vous êtes concentré? Est-ce que vous vivez la musique? Est-ce que vous souriez aux musiciens? On ne voit pas votre visage à ce moment-là. Donc, dans la musique, on vit tout. On a des chagrins, on a la bonheur, on rigole. On est violent, on est doux, tout. Et tout ça, on l'exprime et les gens ils me demandent c'est quoi ton métier de chef d'orchestre? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. J'ai une technique, à partir de là, on doit transmettre quelque chose, ça qui se passe là. Et je ne suis pas conscient de ça que j'ai fait. Et vous le transmettez à travers toutes les expressions dont vous venez de parler. Toutes les expressions, et je suis convaincu qu'on tous émanent une énergie, soit qu'elle soit des points des pieds jusqu'à la tête. Et tout ça, avec les bras, bien sûr, avec les visages, avec les grimaces, peut-être, tout ça fait partie de cette expérience unique que c'est la musique. Merci Roberto pour ce chaleureux moment avec vous. On va se quitter avec des images inédites empruntées au programme et à la production Vue d'Auvergne, puisque vous nous avez accueillis il y a quelques mois et que vous avez gentiment accepté que nous puissions filmer l'une de vos répétitions.
Merci.